Les Armantiques sont capables de détruire le monde, littéralement. On en compte 3, Poséidon, Pluton et Uranus. Leur nom fait référence à des dieux de la mythologie, grec pour Poséidon et romaine pour Pluton et Uranus. Leur emplacement est donné grâce à des poneglyphes, donc les Armantiques ont un lien direct avec le siècle oublié. Jusqu'au chapitre 832, nous n'avons vu réellement qu'une seule Armantique et son nom est Poséidon. Nous avons aussi parlé de Pluton mais nous ne l'avons jamais vraiment vu. En ce qui concerne Uranus, nous ne possédons aucune information sur cette Armantique, si ce n'est qu'elle s'appelle Uranus. Suivez-moi dans ma théorie qui vous expliquera pourquoi Uranus est l'Armantique des fruits du démon. Nous ne connaissons réellement que 2 Armantiques, Pluton et Poséidon. Et quand je dis connaître, je parle de leur nature. On sait que Poséidon c'est un être vivant, qui est la princesse Shirahoshi, et Pluton on sait que c'est un grand navire de guerre qui peut détruire des bateaux, voire même des îles entières. On va s'intéresser à ces 2 Armantiques, Pluton et Poséidon, et par après je théoriserai sur ce qu'est Uranus. Et selon moi, c'est l'arbre des fruits du démon, la source même de ces fameux fruits du démon. Tout d'abord, il y a Poséidon. C'est une Armantique qui est une personne vivante et c'est une princesse sirène, Shirahoshi. Elle peut contrôler les rois des mers. Autrefois, une princesse de la famille royale Ryogu avait le pouvoir de les contrôler. Une fois morte, ce pouvoir se transmit durant les générations, mais vous savez, sans jamais s'éveiller. C'était sans compter sur Shirahoshi qui a activé ce pouvoir quand sa mère s'était faite tirer dessus par un Tenryubito. J'espère que vous vous rappelez de la scène. On a vu durant cette scène que la princesse pouvait les contrôler et même leur parler. Poséidon tire son nom du dieu homonyme de la mythologie grecque, dieu des océans, des tremblements de terre, des ouragans et des chevaux à ses heures perdues. Non, je vous jure c'est vrai, Poséidon c'est aussi le dieu des chevaux, mais bref. Un peu normal que Poséidon, l'Armantique, peut contrôler les rois des mers, vu que ce sont des créatures des océans, ce qui est en lien avec le dieu grec. Donc là, on tient quelque chose, les Armantiques ont un lien avec le dieu qui leur est assigné. Contrairement à Poséidon, Pluton lui n'est pas un être vivant mais un énorme navire de guerre qui permettrait de détruire des îles entières, de causer la terreur et aussi de détruire le monde. On ne sait pas vraiment si Pluton a été construit ou pas, mais on sait que les plans de cette arme ont été détruits par notre général Franky. Apparemment Pluton se trouverait sur Alabasta, donc je pense bien qu'il a été construit. Crocodile était après cette fameuse Armantique si vous vous souvenez bien. Pluton tire son nom du dieu des enfers de la mythologie romaine. L'Armantique permet d'enlever des vies, de détruire des îles, donc c'est normal qu'elle se nomme Pluton, vu que c'est le dieu des enfers. Là encore, on a un parallèle entre le nom de l'Armantique et le dieu qui la désigne. Maintenant, passons à Uranus qui est selon moi la source des fruits du démon. Uranus tire son nom du dieu du ciel de la mythologie romaine. C'est d'ailleurs le premier des dieux suprêmes. Donc selon moi, Uranus est la première Armantique à avoir été créée. Pluton est un objet inanimé et Poséidon est un être vivant. Donc un mix des deux serait un objet inanimé qui est vivant. En d'autres mots, un arbre. Les arbres symbolisent le passage du temps, la connaissance et surtout la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les Armantiques ont un lien avec la vie. Pluton peut l'enlever, Poséidon peut contrôler des êtres vivants et en suivant ce principe, Uranus peut donner la vie. Car chaque Armantique doit avoir un rôle à proprement parler et 2 Armantiques ne peuvent pas avoir le même rôle. Pluton, son rôle c'est d'enlever les vies et Poséidon lui peut les contrôler. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans la mythologie, Uranus a enfanté de nombreuses bêtes ou bien des démons si vous préférez. Des titans, des cyclopes, des hécatonchires. Bon, même moi je savais pas c'était quoi, mais apparemment ce sont des géants avec 100 mains. Donc bon, vous voyez où je veux en venir? Uranus serait l'arbre qui donnerait la vie à des fruits, mais pas n'importe lesquels, des fruits du démon.
L'arbre antique sera alors en lien avec le dieu romain qui lui-même a donné la vie à de nombreuses créatures. Oda n'a jamais vraiment parlé de la source des fruits des démons, d'où ils venaient, depuis plus de 830 chapitres. Cela doit d'office cacher un énorme mystère. Et qu'est-ce qui est le plus mystérieux dans One Piece? Selon moi, ce sont les armes antiques. Bon, aussi le dé et le siècle oublié, mais sûrement que tout ça est lié. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est quel serait le lien entre l'arbre des fruits du démon, une princesse qui peut appeler les rois des mers et un navire qui permet de détruire des îles entières. Sûrement que ces trois armes ont été créées dans le but de protéger l'ancien royaume. Vous savez, celui qui a disparu il y a plus de 800 ans dans le siècle oublié. Bon, je vais pas trop m'étaler sur le sujet du siècle oublié de l'ancien royaume, ça fera sûrement l'objet d'une prochaine théorie, mais voilà, comme ça vous savez mes idées essentielles concernant ce sujet. Voilà, c'est la fin de cette théorie, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, et vraiment, je crois que Uranus, c'est l'arbre des fruits du démon. Pour moi, cela ne fait aucun doute, et j'espère que ça se vérifiera dans les prochains chapitres, enfin, peut-être d'ici le 870, 880, etc., etc. Bon, on verra bien. En tout cas, les gars, prenez soin de vous. C'est les vacances, il fait beau, il fait chaud. Sortez et n'oubliez pas de regarder ma chaîne. Non, je rigole. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Bref, vous connaissez la chanson. Salut les gars, j't'aque.